Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui sera un tirage express à choix. Voilà, on va se concentrer sur les messages qui doivent être délivrés par votre autre, la personne de votre cœur. Donc on y va, on se concentre. Donc choix numéro 1 pour mes amours s'il vous plaît. Donc nous avons cette magnifique carte. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Et le choix numéro 3, donc 1, 2 et 3. Je vous laisse directement aller en barre d'infos. On se retrouve pour le coup, pour la guidance et les messages de votre autre. Alors juste pour information, en allumant ma bougie, en lecture de flamme, j'ai vu, et c'est pour ça que c'est très drôle et que je mets cette carte-là parce que ça m'y fait penser. J'ai vu en fait une femme sur le côté avec comme une fleur dans les cheveux et avec un cœur qu'elle serrait contre elle. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes. Peut-être que vous aimez mettre des fleurs dans vos cheveux, peut-être que vous aimez les fleurs, peut-être que, enfin voilà, j'avais cette notion d'amour et de conserver son amour de soi également, de prendre conscience qu'il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer une autre personne. Et là, vous voyez sur cette image-là, on a comme une prise de conscience, une ouverture du troisième œil, de la communication, de la transformation, une élévation même spirituelle. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes. J'ai vraiment le sentiment que je parle à des personnes qui écoutent de plus en plus leur intuition, qui de manière générale sont guidées par leur intuition, qui voient les choses beaucoup plus clairement. Des personnes aussi qui ont énormément souffert en amour, mais finalement cette souffrance, vous voyez, elle vous a apporté cette transformation et cette élévation spirituelle. Et j'ai vraiment des personnes qui sont à l'écoute des synchronicités ou alors vos guides vous conseillent d'écouter les synchronicités. Voilà, parce que là, on a des papillons. Voilà, je vois certaines choses. Et pour les personnes qui sont en peine de cœur, on vous dit vraiment, vous êtes aidés dans l'invisible. Donc, demandez. D'accord, mes amours. Donc, je vous laisse choisir parmi ces choix et on se retrouve directement pour la guidance. Alors, choix numéro 1, vous mes amours qui avez choisi cette magnifique carte avec une notion de cœur, de rayonnement. Je vois vraiment de l'innocence. Je vois du partage, je vois beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur, une nécessité de communiquer également. Une nécessité de communiquer de manière positive et avec le cœur, comme si on vous disait, vous devez communiquer ce que vous pensez avec votre cœur et dire les choses, ne pas rester sur des non-dits pour que les choses se transforment et finalement manifester ce que vous souhaitez, un vœu en amour. On parle d'ouverture du cœur également. Et l'on vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On vous invite vraiment à communiquer de manière beaucoup plus positive, à communiquer avec le cœur, à communiquer de manière beaucoup plus positive pour attirer à vous l'abondance et finalement la manifestation de ce vœu. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui veulent vraiment transformer leur relation, qui veulent retrouver un équilibre, qui veulent de l'amour en fait, mais un amour pur, vous voyez. Et peut-être qu'avec votre autre, vous n'avez pas toujours la bonne manière de communiquer, ou bien alors qu'il y a cette notion de critique sans s'apercevoir que la personne est telle qu'elle est, on ne peut pas la changer, vous voyez. Évidemment, on évolue tous, mais il faut aussi savoir aimer et accepter votre autre, d'accord ? Et vous accepter vous-même.
Si vous souhaitez transformer votre relation, vraiment, on vous invite à être dans l'acceptation. D'accord ? Et lâcher prise, pas de contrôle. Ok, ça ce sont les premiers messages. Donc, vous saurez tout de suite si ça vous correspond ou pas, sinon n'hésitez pas à changer de choix. Alors, pour mes amours, situation actuelle, donc avec votre autre, je vais aller chercher les cartes, d'accord ? Ce qui vous validera que vous êtes bien dans le bon choix, d'accord ? Et si ce n'est pas le cas, vous changez de choix. Voilà, peut-être que vous êtes concerné par plusieurs choix. Ouais. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous voyez, en lien avec la carte, c'est ce que je disais en introduction. Il y a vraiment des personnes qui sont en pleine élévation spirituelle. C'est à ça que sert cette relation. J'ai vraiment des liens d'âme. Et c'est valable pour vous deux. Situation actuelle pour mes amours du choix. Numéro 1, s'il vous plaît. Confirmation de la situation actuelle. Voilà. Fausse parole, mensonge. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure avec la notion de non-dit ? De ne pas nécessairement dire les choses. Il y a une notion de non-dit, il y a une notion de critique, il y a une notion de... C'est assez compliqué. Et je retourne en dos de deck, j'ai à nouveau un apaisement des émotions avec une élévation et une transformation. On vous dit qu'il faut vraiment suivre ce conseil pour aller vers cet apaisement des émotions et vers cette élévation et laisser tout ce qui a pu vous blesser, vous faire mal derrière vous, mes amours. Ouais, pour retrouver votre pouvoir. Ouais, et là, à la coupe, j'ai une notion de rancune. Là, je m'adresse à des personnes qui sont dans la rancune, qui ont été dans un lien souffrant, ou qui sont actuellement dans un lien souffrant, dans une certaine rancune, alors qu'on vous dit que c'est un amour durable. C'est un amour qui vraiment, qui est très très positif. C'est un amour qui peut durer toute une vie. On nous parle dans le trimestre en cours d'une paix intérieure. Retrouver la libération d'un blocage. Et on vous dit que vous êtes vraiment protégé. Cette relation vous mène à une transformation. Je l'ai vraiment plusieurs fois. Ouais, après une période de stagnation avec votre autre, ça a été compliqué, mes amours. Vous me direz en commentaire, mais ok. Donc ça, c'est la situation actuelle, c'est ce que vous avez vécu, votre situation actuelle, un résumé de votre histoire. D'accord ? Vous me direz en commentaire en quoi ça vous parle. Alors, message de votre autre. Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire ? Qu'est-ce que la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez pour mes amours du choix, numéro 1, aimerait vous dire ? Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire pour mes amours du choix, numéro 1, s'il vous plaît ? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Eh bien, magnifique. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire ? Choix numéro 1. Ouh. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur ? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. C'est une personne qui a besoin d'être rassurée, mes amours, et qui vous aime énormément. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et là, on m'a envoyé, c'est une personne, si vous l'avez bloqué, ou ça ne concernera pas tout le monde, parce que j'ai des personnes qui sont en couple, pour le coup. Si vous l'avez bloqué ou que cette personne n'a pas accès à vous, déjà, elle essaie de se renseigner auprès d'amis communs ou de connaissances communes, d'accord ? Il y a une notion aussi par rapport à vos heures de connexion sur certains réseaux sociaux, ok ? Il y a une notion réseaux sociaux, WhatsApp, voilà. Il y a une notion d'une personne qui regarde également vos vidéos, vos photos, vos souvenirs, ok ? Voilà. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi.
Eh bien écoutez, mes amours, ce sont des messages assez puissants. Une personne qui veut vraiment aller de l'avant. Vous avez de toute façon là la confirmation, si vous posez la question, d'être que c'est une personne qui a des sentiments pour vous, qui vous aime. Enfin, qui tient vraiment beaucoup à vous, puisque cette personne vous dit que vous êtes sa source et son inspiration. Message d'amour. Message d'amour, s'il vous plaît, pour mes amours. Message d'amour pour vous, mes amours du choix numéro 1. Reconnais tes torts. Bon, bah décidément, je pense que d'un point de vue de la communication, il y a quelque chose à améliorer ou quelque chose à comprendre, mes amours, pour que votre relation se transforme comme par magie. Aimer, c'est aussi savoir avouer tes fautes et tes erreurs. N'oublie jamais que tu es perfectible et que tu n'as plus aucune prise sur le passé. Ne présuppose pas non plus négativement la réaction d'autrui. Tu risquerais bien d'être surpris ou surprise. Ok. Autre message pour mes amours, s'il vous plaît. Vous me direz en commentaire en quoi ça vous concerne. J'ai des personnes assez têtues quand même. Waouh, ok. Bon, écoutez, j'ai 3 messages, on me dit de les prendre, je les prends. Instaure un climat chaleureux. Oh, je viens de voir quelque chose. Il y a des personnes qui déménagent, mes amours. Dites-moi en barre de commentaires si vous déménagez, si vous emménagez avec votre autre, si vous changez de domicile, ou j'ai comme un changement en fait de domicile, ou alors un changement d'intérieur, un changement de décoration. Ok, voilà, je viens d'avoir un flash, c'est pour ça que je vous dis ça. Allez, je vous lis la carte. Instaure un climat chaleureux. Au sein de ta famille, l'amour rimera avec toujours si tu instaures un climat agréable et sain où règne le respect, l'affection et l'expression libre. Expression libre. Il y a une notion de tolérance également, mes amours, hein, qu'on vous demande d'avoir. Prends soin. Garde une attention particulière aux petits comme aux plus grands. Écoute leurs besoins, leurs envies et réponds-y dans la mesure de tes possibilités, physiques, émotionnelles et psychiques. Et un dernier message, sois compréhensif. En te reconnectant intuitivement avec ton cœur, tu découvres ou redécouvres ta capacité à mieux comprendre l'autre. Tu construis des liens affectifs solides et sains avec l'un des membres de ta famille ou ta famille entière. Eh bien, ça tourne énormément, voilà, autour de la communication, de la tolérance, de la bienveillance, de l'acceptation de l'autre, du lâcher-prise, de l'amour, écoutez, hein, on va aller chercher un dernier message, juste un message conseil, d'accord, de la magie de la lune, pour mes amours. Quel est le message conseil pour mes amours du choix numéro 1, s'il vous plaît? Message conseil pour mes amours du choix numéro 1, s'il vous plaît. Ouh! Conseil pour mes amours du choix. Ça tombe par 3. Ouais. Il y a une notion d'impératrice, hein, également. Une notion de... Ouais, alors j'ai peut-être peut-être que c'est en lien avec une maman, peut-être, d'accord? Une énergie maternelle, hein, autour de vous. Peut-être que vous êtes parent, tout simplement. Il y a aussi cette notion de pragmatisme, de connaissance. L'impératrice, comme vous le savez, elle représente toutes les reines. Il y a vraiment cette notion d'autorité, mais bienveillante, dans la bienveillance, dans la compréhension, dans l'attention, dans le côté maternel également. Vous voyez? Vraiment la notion de prendre soin des autres qui est important. Alors, nous avons en premier lieu le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau.
Bon, alors vous entendez des ronflements juste à côté, c'est Pouk Pouk, le chien de ma sœur, que je garde. Voilà, on a de la compagnie. Chiron, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Et nous avons Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Magnifique message. Eh bien, mes amours, j'espère vraiment très très sincèrement que ces messages auront résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Voilà, j'espère vraiment que les messages sont passés. Je vous dis merci, comme à chaque fois. Merci, merci, merci de tout cœur pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci, merci de mettre un pouce. Eh bien, si la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut servir à une personne que vous connaissez. Et voilà, mes amours, prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. À très bientôt. Coucou mes amours du choix numéro 2, on se retrouve pour votre choix, pour le coup, pour cette guidance flash, pour aller voir ce que votre autre a à vous dire. Alors, pour vous qui avez choisi cette carte, on a une notion bien évidemment entre le yin et le yang, on a une notion d'équilibre à retrouver dans le couple. On voit très bien qu'il y a en homme une personne d'énergie masculine. Donc ce n'est pas vous, hein, vous êtes là avec l'énergie féminine puisque vous êtes le consultant ou la consultante, que vous soyez un homme ou une femme. Et on a finalement cette notion de devoir retrouver l'équilibre. On a cette notion aussi de vouloir comprendre l'autre. Je vois de votre côté que vous éprouvez énormément de sentiments pour votre autre. J'ai comme une connexion, une communication qui se fait même de manière télépathique, vous voyez, avec le bleu. Et vu comme vous êtes positionné. J'ai vraiment des personnes qui aiment leur autre. Alors peut-être que cette personne, la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, elle est bloquée au niveau du chakra de la gorge, a du mal à communiquer. Je ressens quand même des énergies d'une personne qui est assez triste, une personne qui, je sais pas, qui est dans une certaine tristesse, une certaine froideur et qui a du mal à retrouver son équilibre, alors qu'en fait, à vous deux, vous êtes équilibrés. Et il y a une notion vraiment de communication. Alors, je l'avais dans le choix numéro 1, mais c'était totalement différent. Là, j'ai vraiment la notion de vouloir communiquer finalement ce que vous ressentez et votre volonté de trouver un équilibre dans cette relation. Là où j'ai une autre qui me semble meurtrie, un peu bloquée dans sa communication, vous voyez. Assez triste. J'ai une notion de protection aussi sur la relation. Ouais. Une notion d'écriture également. L'écriture, on me dit, l'écriture. Ok. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Quand je regarde cette image, vraiment, ce qui me vient, c'est... J'ai le sentiment tout de même que vous êtes derrière cette personne. Vous voyez que vous la soutenez. Mais est-ce que cette personne vous soutient? Parce que
j'ai quand même l'impression, on nous parle d'équilibre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement d'équilibre dans la relation. On va voir, hein, on va tirer les cartes, je vais aller chercher la situation actuelle avec votre autre, d'accord? Pour avoir la confirmation que vous êtes bien sur le bon choix pour le coup. Et voilà, mais on va voir, on va avancer. Mais c'est ma première impression. Et même si vous n'êtes pas toujours d'accord, eh bien là, ce qu'on vous dit, c'est chercher cet équilibre où, eh bien, vous êtes un soutien mutuel, en fait, l'un pour l'autre. J'ai la notion de projet, la notion de relever des défis, la notion vraiment de... Même si on n'est pas d'accord, finalement, on fait quand même tout pour s'aimer, se soutenir, s'engager dans certains projets ensemble, relever des défis. Et quand il y en a un qui flanche, parce que là j'ai l'impression que j'ai une énergie masculine, que ce soit une femme ou un homme, votre autre, qui se sent un peu perdu, et vous qui êtes en soutien. Je vois vraiment la situation comme ça. Là on me dit de prendre notre jeu pour aller chercher la situation actuelle. Situation actuelle pour vous, mes amours, qui vous confirmera que vous êtes sur le bon choix pour le coup. Quelle est la situation actuelle? Choix numéro 2. Pour mes amours du choix numéro 2, la situation actuelle avec votre autre, la personne de votre cœur. Situation actuelle. L'impératrice. Et le roi de Pentacle. Ok. Ça, c'est vous, ça, c'est votre autre. Ok. Ok. Donc déjà, ce qu'on me dit, c'est que vous avez... Alors, si ça n'a pas été le cas, d'accord, vous êtes en pleine reprise de pouvoir, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes très abondante et abondant pour le coup dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, je peux vous dire que ça arrive et ça arrive très vite, d'accord, parce que je parle de la situation actuelle. Ok, on a vraiment une personne qui a de la chance, qui est abondante, une personne qui peut-être que vous aimez les bijoux, vous voyez, vous aimez vous parer de certains bijoux, que vous soyez un homme ou une femme, revêtir, il y a une notion de beauté aussi. Je vous sens vraiment extrêmement magnétique en ce moment pour vous, mes amours du choix numéro 2. Vraiment, vous de votre côté, je vois vraiment des personnes qui attirent l'œil, qui attirent l'attention, qui sont magnétiques, séducteurs, séductrices. Vraiment, on vous dit, profitez de ce sentiment que vous avez en ce moment où vous vous sentez beau, belle. Il y a une reprise de pouvoir, en fait, de votre côté. Je vois des personnes vraiment très attractives. Peut-être que vous avez des cheveux longs, peut-être que vous êtes brun ou brune également. Mais j'ai des personnes qui ont une aura de dingue, vraiment, très sexy. Donc, vous me direz en barre de commentaires. Oui, je suis sexy, on me le dit tout le temps. donc voilà, mais j'ai vraiment des personnes qui ont une grande confiance en elles et c'est magnifique ce que je vois. Du côté de votre autre, j'ai vraiment une personne qui... on a un roi de pentacle, un roi de denier pour le coup. Une personne qui a une assise dans la vie assez confortable. Une personne qui se porte bien financièrement, matériellement. Qui a construit des choses. Une personne pour qui, finalement, tout ce qui est côté matériel, la maison, le travail, les choses matérielles de la vie, les deniers... c'est important pour cette personne. J'ai également de l'autre côté une notion d'autorité pour le coup. Une notion d'autorité également. J'ai eu le prénom Daniel qui m'est venu. Le prénom Daniel, ça parlera à une personne. Ouais, reine de pentacle, renversée. Ok. Alors... Surtout, vous quittez la guidance si c'est pas pour vous. J'ai une notion de reprise de pouvoir de votre côté, ok. Et en fait, j'ai une personne, votre autre, alors peut-être que cette personne est divorcée, ok, ou en cours de séparation, ou peut-être qu'il y a une notion d'énergie tierce, un ex, une ex qui pollue la relation, qui est dans les énergies de cet autre, ok. Pour mes amours du choix numéro 2, situation actuelle avec leur autre, s'il vous plaît. Une notion triangulaire pour certaines personnes, mais c'est du côté de
votre personne. Hein. On a un 10 de pentacle. Ok. Ok. Bon, alors vous me direz, mes amours, pour la situation actuelle avec votre autre, j'ai vraiment en fait une situation soit triangulaire, soit peut-être de séparation de votre autre qui est divorcé ou qui a vécu des choses difficiles. En fait, j'ai vraiment la sensation que c'est une relation finalement où vous aviez la possibilité, où vous avez la possibilité de construire quelque chose de durable, un amour durable, une construction de vie au global, ensemble. Mais il y a une notion un peu de passion renversée, comme si, soit vous êtes en séparation, ok, ça parlera, voilà, des personnes qui sont peut-être en séparation, peut-être en froid, peut-être qu'on parle d'une relation qui démarrait super bien, qui avait vraiment tout pour réussir, et c'est tombé à l'eau, en fait, très clairement. La passion s'est éteinte. Hein. Enfin, j'ai pas la passion, j'ai ce magnétisme qui est toujours là, mais en revanche, j'ai quelque chose qui est tombé à l'eau. Parce qu'il y a eu beaucoup de bagarres, beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de choses. Vous voyez, c'est en rapport finalement avec cette première carte où j'ai l'impression que vous avez été un soutien pour votre autre, en fait. Vous avez cherché l'équilibre, vous avez cherché à comprendre, vous avez cherché à communiquer. Mais cette personne était, je sais pas, dans des énergies sombres. J'ai vraiment quelque chose de compliqué. Comme si, voilà, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord finalement sur l'avenir de cette relation. Enfin, ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de disputes. Alors, est-ce que c'est à cause d'une énergie tierce? Est-ce que c'est à cause d'énergie tierce, la famille, les amis, le relationnel, ou des rivalités J'ai vraiment, je sais pas. Alors, soit ça, soit, bon, si vous êtes avec cette personne, peut-être qu'elle avait quelqu'un dans ses énergies, d'accord, et finalement, il y a eu des batailles, ça a été très compliqué, mais vous allez vers votre ancrage et vous travaillez à cet équilibre finalement, ok. Pour d'autres personnes, ce sera vraiment, il y a eu une séparation, il y a un froid, ça a été très compliqué, et en fait, à l'heure actuelle, cette personne est dans, ou a été, depuis que vous n'êtes plus ensemble, avec quelqu'un d'autre, avec qui ça ne fonctionnera pas. Voilà, je vous le dis, je vous le donne en mille, quoi. Ok, on a vraiment, donc on a la roue de fortune. Ok, on a la roue de fortune, le 6 de pentacle renversé et le 9 de bâton. Ok, et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Le page de bâton. Ok. Bon, très clairement, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que après tout cela, en fait, toutes ces batailles, toutes ces complications, on a finalement la roue qui tourne de manière favorable, d'accord, dans votre relation, ou de manière générale pour vous, hein, parce que ça, vous voyez, c'est pour vous. En fait, j'ai vraiment le sentiment que vous, tout va très bien, finalement, vous retrouvez votre équilibre, même si vous n'avez pas été d'accord avec votre autre, même si ça a été compliqué, etc., que vous étiez un soutien, lui ou elle, pas forcément, ok. Vous, je vous sens vraiment, bien, tirer profit, finalement, de cette relation, dans un sens positif. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de complications, beaucoup de batailles. Ça a eu énormément d'effets sur vous, mais là, en fait, c'est en train de changer. Et de manière positive. Pour votre autre, on a vraiment ce sentiment d'une personne qui, pour qui ça n'avançait pas, voilà, qui n'avançait pas, qui était à moitié dans l'eau, embourbé. Vous voyez ce 9 de bâton, comme cet homme est complètement coincé dans ses bâtons, dans ses, on dirait même des lianes, alors qu'il y a la possibilité finalement de récolter les fruits pour le coup, mais cette personne est complètement coincée et ne parvient pas à avancer. Et là finalement, on a cette envie de renouveau, de nouveau départ pour cette personne. Ouais, après vraiment avoir souffert. Hein. On a une personne qui a envie de construire quelque chose en fait, qui a envie de construire quelque chose de positif. Ok. Bon, ça c'est votre situation actuelle et l'évolution, ok, d'accord.
Donc ça vous parlera de toute façon. Si vous êtes toujours là, c'est que c'était pour vous. Mais on a le contexte, ok? Maintenant, on va aller chercher les messages de votre autre, la personne de votre cœur, ce que la personne pour laquelle vous regardez cette guidance aimerait vous dire. Pour mes amours, s'il vous plaît, du choix numéro 2, l'équilibre, quels sont les messages de leur autre? S'il vous plaît, quels sont les messages de leur autre? Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses et que je te dis. Tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai une notion d'une personne sur qui vous ne pouvez pas compter. En revanche, vous êtes un phare pour cette personne. Vous êtes là, vous êtes derrière lui, derrière elle, un soutien, voilà. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai vraiment le sentiment... Ok. Qu'il y a une personne qui a peur de ses sentiments, qui les avoue pas, qui ne se les avoue pas, qui du coup, en fait, qui se cache en fait derrière je ne sais quoi, derrière un masque, comme pour ne pas s'avouer à quel point il ou elle vous aime. Mais cette personne ne pourra pas s'illusionner toute sa vie. Parce que si cette personne, pour les personnes qui sont en séparation, cette personne a refait sa vie, ou vous le sentez dans les énergies, hein, vous savez, je sais que j'ai des personnes intuitives qui regardent mes tirages, et surtout ce tirage en particulier. Si vous sentez dans les énergies de votre autre que cette personne a refait sa vie, ou a certainement, voilà, il y a une notion de « je ne verrai plus que toi », donc regarde aussi ailleurs ou regardez ailleurs. Cette personne sera déçue parce que je vous ai dit qu'avec la tierce, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Soit ça appartient au passé, soit c'est actuel. Voilà. Mais cette personne, en fait, ne peut pas passer à autre chose parce qu'elle vous avoue, dans la tête, elle vous aime, vous. Être en harmonie. Vous me direz en commentaire, mes amours, en quoi ça vous parle. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Ouais, moi je pense qu'il y a eu des disputes, il y a eu des complications, il y a eu des choses pas toujours très... Ça a été compliqué, c'est compliqué dans votre relation, je le ressens vraiment, vraiment comme ça. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Ouais, c'est une personne que clairement vous magnétisez en fait. Cette personne éprouve énormément d'attirance pour vous, et notamment sur le plan physique. C'est une personne qui a du mal à vous oublier et qui aura du mal à vous oublier parce que je ne sais pas ce que vous lui avez fait, ok, à cette personne, mais je vois quelque chose de très 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 puissant physiquement notamment, ok. Donc cette personne en fait a du mal à refaire sa vie si c'est le cas. Après si vous êtes ensemble, voilà, c'est juste que c'est le cas, hein. Vous la magnétisez, vous l'attirez énormément. Et si vous n'êtes plus ensemble, cette personne a du mal à refaire sa vie à quelqu'un d'autre parce qu'elle ne retrouve pas cette connexion que vous aviez ensemble. Pour mes amours du choix numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages d'amour? Conseil. Ok, on dit de piocher. Reste indépendant, indépendante. Penses-tu que tu puisses vivre avec l'être aimé? Être engagé ou marié et rester indépendant, indépendante pour autant. L'indépendance renforce les relations, la vie commune et la relation que tu entretiens avec toi-même. Ok, on ne dit pas besoin d'aller piocher une autre carte. Ok, j'ai le message, je vous le dis. En fait, ce qu'on vous dit, on nous parle de dépendance affective. Je pense qu'avec cette personne, il y a eu... J'ai vraiment le sentiment que c'était par le passé et que vous êtes en train de vous... Soit vous avez coupé ce lien de dépendance affective, soit vous allez le couper, vous êtes en train de le travailler. D'accord ? Mais j'ai vraiment cette notion de... Vous voyez cette femme comme... On a l'impression qu'elle respire le parfum de son autre. Sa peau, ses cheveux, qu'elle le sent.
Vous voyez, mais même de manière kinesthésique, cette sensation-là de vibrer l'autre, de sentir l'autre, d'être obsédé même par l'autre, accroché à l'autre, alors que lui ne la regarde pas. Parce que cette personne est trop perturbée par son intérieur, ce qui se passe dans sa vie, ses préoccupations. Vous voyez ? On vous invite vraiment à être indépendant, indépendante, à garder votre indépendance pour renforcer vos relations. Ok. Message conseil pour mes amours du choix numéro 2, s'il vous plaît. Message conseil. Vesta. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Vous voyez, il y a cette notion de l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Si la personne de votre cœur, mes amours, n'est pas un soutien suffisant ou alors projette des peurs sur vous, des croyances, des angoisses, j'ai quand même une notion d'un impact négatif qu'il y aura eu sur vous ou qu'il y a sur vous, ok ? Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment cultiver ce que vous avez en vous, cultiver votre feu sacré, votre côté passionné, passionnel. J'ai des personnes magnétiques, profitez de cette aura que vous avez. Si vous avez des idées, allez-y. Vous avez en fait suffisamment de force, de pouvoir. À vous toute seule, tout seul, vous pouvez le faire en fait. Et vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord ? Vraiment mes amours. Ok. On me dit d'aller piocher juste une petite carte. Ouais, ok. Je pense que vous avez quelque chose à couper. Couper un lien, une relation, quelque chose de toxique. Parce que quelque chose qui vous aura déçu. Hein. Là, je ne parle pas forcément du sentimental. Travail, relationnel, amical, amoureux, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous coupez pour vous protéger et finalement retrouver cette confiance en vous que vous avez parce que vous savez qui vous êtes, vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez ce que vous êtes capable de faire. Ok ? D'accord ? Donc vous me direz, mes amours, vraiment ça concerne tous les domaines de vie. Ça parlera à chacun différemment. Mes amours, j'espère vraiment que les messages seront bien passés, que vous avez reçu les messages et qu'ils vous ont apporté des confirmations, d'accord ? Et voilà, tout simplement que ça vous aura fait du bien et ça vous aura conforté ou réconforté. Je vous remercie infiniment, mes amours, pour votre soutien, vos partages, vos likes. Un grand merci du fond de mon cœur, vraiment. Merci. Mettez-moi un like si la guidance vous a parlé. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez à quel point c'est important pour nous et à quel point ça nous encourage. Voilà, à faire encore plus de guidance. Je vous embrasse très fort, mes amours. J'espère très sincèrement que vous allez trouver ou retrouver cet équilibre. Je vous embrasse fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et toute ma force. Et je vous dis à très vite. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Bonjour à vous, rebonjour mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi cette magnifique carte, absolument, j'ai envie de dire pleine d'espoir, pleine de communion, pleine d'unicité, c'est absolument magnifique. Alors on va voir quels sont les messages, mais très clairement là pour ce choix numéro 3, j'ai une connexion au divin de votre côté, j'ai un amour qui est passionnel, fusionnel. J'ai beaucoup d'attirance entre vous et votre autre.
J'ai vraiment cette notion de complicité, d'unicité, d'amour, de passion, de moments charnels intenses sur un autre plan vibratoire, quelque chose de très 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 beau, très positif, très cosmique, je dirais même. J'ai le sentiment que même lorsque vous n'êtes pas avec votre autre, vous avez quand même cette connexion dans l'invisible, en fait. Vous ressentez votre autre à distance. Vous êtes lié avec cette personne, peut-être même depuis longtemps. Si ce n'est pas depuis longtemps dans cette vie, c'est depuis longtemps dans d'autres vies. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Qu'est-ce que je vous disais? On nous parlait d'union, d'unicité. On a vraiment une fusion en fait, comme s'il ne faisait qu'un. C'est magnifique avec toutes ces énergies, toutes ces vibrations et une protection du divin de votre côté. J'ai des clairvoyants, des clairvoyantes qui regardent cette guidance. Je le sens, des personnes qui sont extrêmement intuitives. On a aussi cette notion d'être voilà, bien chacun seul pour être parfait ensemble finalement et dans le bonheur absolu. Ok. Alors, je vais aller chercher les énergies de votre situation actuelle avec votre autre, ce qui confirmera que vous êtes dans la bonne guidance, sur le bon choix pour le coup. Et si ce n'est pas confirmé, je vous invite à faire un autre choix. Pour mes amours du choix numéro 3, s'il vous plaît, mes amours du choix numéro 3, quelle est la situation actuelle avec votre autre, la personne de votre cœur, mes amours du choix numéro 3. Ok, donc j'ai mon consultant ou ma consultante déjà. Ok. La notion de timing, de temps. Ok. Ok. On a la tour. Alors, je pose, après, je vous dis. Ok. Alors là, déjà, je peux vous dire que je vois une notion d'engagement, une notion de courrier même officiel avec votre autre. Quelque chose, est-ce que vous allez vous engager à cette personne? Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous êtes marié à cette personne? Marié, pacsé, enfin... Mais est-ce que vous avez quelque chose en commun, des biens en commun avec cette personne? J'ai une notion d'officialisation depuis un certain temps. Hein. J'ai vraiment une notion de temps, de timing divin, mais également de... vous connaissez cette personne depuis un petit moment. Ok. Il y a peut-être eu des obstacles. Alors peut-être que vous attendez une communication de la part de cette personne et que ça prend un peu de temps. Parce qu'il y a eu des obstacles dans la relation, d'accord? Il y a eu des choses à surmonter. Ok. Mais c'est la fin de ces obstacles. On vous dit là, c'est le bon timing qui arrive pour un engagement, pour une communication. Ok. Vous me direz en barre de commentaires, mes amours. Ok, et c'est retourné. Ok, le fouet est retourné. Ok. Donc on coupe avec quelque chose de toxique, c'est terminé, c'est derrière vous. Ok. Est-ce qu'on peut me préciser, dernière carte s'il vous plaît, me préciser pour mes amours, du choix numéro 3, la situation actuelle. Qu'est-ce que je vous disais? Ah, j'aime tellement mes guides, j'aime tellement les cartes. Ouais. Et là, c'est retourné. Vous voyez, c'est la fin, en fait, de tout ce qui était flou, de tout ce qui était sombre, de tout ce qui était compliqué, de tout ce qui était toxique. On va vers une officialisation. Vous allez recevoir une communication, un engagement. Il y a un engagement qui vient à vous, hein, je le vois, une officialisation, quelque chose. Avec la personne de votre cœur, cette personne avec qui vous ne faites qu'un. Waouh. Ouais. Ah ah, ok. Ok, alors ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être autour de la relation des énergies tierces, des énergies toxiques, des énergies... il y a peut-être une autre énergie, une autre personne, je ressens, qui pense à vous, une personne stratège, une personne très intelligente, une personne un peu avec des énergies de coq, vous voyez, une personne qui... un peu têtue, vous voyez. Peut-être que vous avez deux énergies dans vos énergies.
cette personne-là avec laquelle vous souhaitez un engagement, vous le saurez tout de suite, hein, et une autre personne, ok, avec qui ça n'a pas fonctionné ou avec qui ça aurait été toxique, ou peut-être qu'il y a des énergies toxiques qui cherchent à vous éloigner avec votre autre, c'est ce qu'on me dit, mais vous avez la clé. Vous avez la clé pour cette renaissance, pour ce renouveau entre vous. On a une avancée, hein. On a vraiment une notion de destinée finalement et de savoir où on va. Alors vous entendez les ronflements du chien de ma sœur Pouki qui ronfle très très fort que je garde aujourd'hui. Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère. Vous voyez, il y a une notion de sortie, de célébration et le soleil derrière avec cette personne avec qui vous allez vous engager, c'est absolument magnifique. Le 4, 3, plus 1, 31, la stabilité, quelque chose de très très stable qui vous attend après avoir vécu tout cela. Donc là, vous avez la confirmation sur les énergies, mes amours. Ok, vous me direz en commentaire, dites-moi en quoi ça vous parle. Alors, qu'est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, cette personne avec laquelle, eh bien pour le coup, on a cette union à venir, cette officialisation, souhaite vous dire, la personne de votre cœur. Oh, cha-cha-cha, union sexuelle, envie de te faire l'amour. Bon, je pense que c'est très fusionnel entre vous. Je pense que sur le plan intime, sexuel, vous entendez très 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 bien. C'est vraiment très sympa entre vous. Pour le coup, je pense que si vous êtes séparés temporairement, je pense que quand vous vous retrouverez, ce sera génial. Et pour le coup, si vous n'êtes pas séparés, je pense que vous devez bien vous éclater. Voilà. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Et on a une personne qui vraiment, pour le coup, rêve de vous, pense énormément à vous, hein, pour le coup. Cette personne vous dit, tu es présent, présente dans mes rêves. Et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses, concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Oh, c'est très 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 joli ce que cette personne vous dit. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Si vous avez hésité avec le choix numéro 1, vous pouvez y aller, mes amours. Est-ce qu'on a un autre message de cette personne du cœur? Ok. Non, pas plus à dire. Ok. En revanche, je vais aller chercher un message pour la personne avec laquelle, pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, du coup, avec laquelle c'est cette énergie tierce que vous avez dans vos énergies, s'il y a 2 personnes dans votre vie, d'accord? Cette énergie tierce de renard que j'avais, de coq, de personnes un peu têtues ou peut-être toxiques. Je vais juste aller chercher un message de cette personne-là. D'accord, mes amours? Alors, on y va. Cette personne, ce renard, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Je n'ose pas. Je n'ose pas te dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. Ok, c'est une personne avec qui vous n'êtes peut-être pas en communication, qui ne communique pas. Vraiment, je pense une personne qui peut-être est en silence, peut-être que vous êtes en silence radio, peut-être que c'est un ex, une ex, voilà. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc cette partie de ce côté renard, pour le coup, je pense que c'est une personne qui ne vous a pas nécessairement fait de place ou qui avait des énergies toxiques autour de lui ou d'elle. Voilà, c'était pas... Voilà. Mais il y a beaucoup mieux pour vous, donc vraiment, ne perdez pas votre temps avec ce type d'énergie, mes amours, vraiment. Si c'est toxique, si c'est stratège, si c'est têtu, si c'est pas bien nécessairement bienveillant ou trop égoïste, vraiment, laissez cette énergie loin, 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 bien loin des vôtres, hein, vraiment.
Alors, on revient à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous allez vous unir ou à laquelle vous êtes déjà unis ou avec qui il y a vraiment beaucoup de potentiel qui est là pour vous aimer, hein, pour le coup. Pense à ton équilibre. Pour vivre en parfaite adéquation entre ta réalité professionnelle et tes profondes aspirations, nourris ton intellect, ton besoin d'action et ton portefeuille autant que ton corps et ton cœur. Ok, bon, on vous donne des conseils pour vous. Et ensuite, nous avons cultive l'empathie. Pour bien comprendre ce qui fait vibrer le cœur d'autrui, glisse-toi dans ses souliers. En te mettant à sa place objectivement, tu ne tombes ni dans la complaisance, ni dans la sympathie. Ok. Pour mes amours du choix numéro 3, conseil. S'il vous plaît, conseil. Oh, nous avons le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Magnifique. Soyez vous-même, mes amours, et osez briller. N'ayez pas peur de faire de l'ombre. Si vous mettez, je vais dire inconfortable, si vous mettez mal à l'aise certaines personnes, c'est que ces personnes-là ne sont pas nécessairement bien, vous voyez. Donc voilà, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas être soi-même et vivre pleinement sa vie et son bonheur, d'accord? Et choisissez d'aller vers ce bonheur. Posez-vous une question, mes amours, on m'a dit de faire ça pour vous, choix numéro 3. Posez-vous une question, concentrez-vous et on va aller demander aux réponses angéliques, aux anges de vous répondre. Pour mes amours du choix numéro 3, alors question s'il vous plaît, mes amours du choix numéro 3. Wow. Rétablissement. Donc là, on a une notion de guérison. On a une notion d'élévation et d'aide spirituelle, d'aide de vos anges, pour le coup, qui vous aident à manifester cette abondance. Et on vous dit non. Et gardez confiance. Le divin sait très bien ce qu'il fait. Ok, alors là, on me dit non, pas pour le moment. C'est peut-être pas le bon moment, mais ça viendra peut-être. Ok, choisissez une nouvelle direction. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et écoutez votre intuition. Ok, repensez-y. On va vous me direz en barre de commentaires, mes amours. Et on a une notion dans les prochaines semaines. Il y a quelque chose qui se passe dans les prochaines semaines. On nous parle de relations profitables. Ok. Ok, mes amours. Eh bien, écoutez, vous me direz en barre de commentaires en quoi ça a répondu à vos questions, pour le coup. Mes amours, je vous envoie vraiment tout mon amour et toute ma lumière. J'espère très, très, très sincèrement que cette guidance vous aura parlé, aura répondu à vos questions, vous aura tout simplement apporté des confirmations et voilà, et de la joie, de l'espoir, parce que pour le coup, ce troisième choix était absolument magnifique. Voilà. Donc, vraiment, je vous envoie... tout mon amour, toute ma lumière, toute ma reconnaissance également, toute ma gratitude. Merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un like, si la guidance vous a parlé, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mes amours, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance avec de nouvelles réponses. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous.